haya pasado, nunca haya pasado nada. Pareciera que los días son todos iguales. La lluvia cae, cae porque tiene que caer. Y el sol nos alumbra, porque nos tiene que alumbrar. Pero en la selva, árboles, flores y pájaros. En la selva. Saben que tanto así son las cosas que suceden. Cada día hay otra lluvia y también hay otro sol. Árboles, flores y pájaros. Saben que en esta selva hay mucha historia que vive. Viva historia que vive, sí. No es cosa olvidada. Les vamos a relatar. Nous allons vous raconter l'histoire d'un tigre élevé parmi les hommes et qui avait nom Juan d'Ariel. Pendant 4 ans, il se rendit à l'école en pantalon et chemise et fit régulièrement ses devoirs, même s'il était en fait un vrai tigre de la jungle. Tout bonnement, comme vous l'apprendrez dans ce récit, parce qu'il avait l'apparence d'un homme. Un jour, au début de l'automne, la variole contamina un village à l'orée de la forêt dans un pays éloigné et fit de nombreuses victimes. Clamaviate Domini, Domini exaudi vocem mea. De profundis clamaviate Domini, Domini exaudi vocem mea. Amen. Profundis clamaviate Domini, Domini exaudi vocem mea. Audite verbum Domini, Domini exaudi vocem mea. Requiem aeternam dona est Domini, et lux perpetua requiescat in pace. Amen. Requiem aeternam dona est Domini. Des frères perdirent leurs petites sœurs. Amen. Des parents perdirent leurs enfants. Et une pauvre femme, encore jeune, mais déjà veuve, mit elle-même son fils en terre, le seul être qui lui restait au monde. Requiem aeternam dona est Domini, et lux perpetua requiescat in pace. Amen. Requiem aeternam dona est Domini, et lux perpetua requiescat in pace. Amen. Requiem aeternam dona est Domini, et lux perpetua requiescat in pace. Amen. Quand elle revint chez elle, elle s'assit et laissa longtemps voguer ses pensées en murmurant. Dieu n'a pas eu pitié de moi. Il m'a enlevé mon fils. Dans le ciel, il y a sans doute de nombreux anges, mais mon fils ne les connaît pas, mon pauvre enfant. Les yeux perdus dans le lointain, elle était assise au fond de sa maison, en face d'une petite porte qui laissait apercevoir la forêt. Soudain, dans la pénombre, la femme vit une toute petite chose qui se trémoussait sur le pas de la porte. C'était comme un chaton qui avait tout juste la force de marcher. Cachorro!
cachorrito. Oh, non, n'aie pas peur, viens, viens. Aïe, mais non, non, viens aquí. Ah, que pillo, cachorro. Ahora, maintenant, je vais te prendre. Ah, depuis là, tu ne me vois pas. Et voilà. Oh, tu es malade, tu es... Oh, qué tierno, cachorrito. Levántate, Juana, y prende la vela, y mira quién anda por la cabecera. La femme réussit finalement à se saisir du petit animal, un bébé tigre de quelques jours. Il avait encore les yeux fermés. Lorsqu'il sentit le contact des mains de la femme, le petit tigre frétilla de joie de ne plus être seul. Pensive, la femme retourna dans sa chambre. La nuit, en entendant les gémissements de faim du bébé et en le voyant chercher aveuglement son sein, elle sentit, le cœur déchiré, que face aux lois suprêmes de l'univers, une vie équivaut à une autre. Elle se mit à allaiter l'enfant tigre. Sauvé. Et la mère avait trouvé une consolation. Dans son réconfort, elle songea avec horreur au jour où on lui enlèverait le bébé. Car si l'on venait à savoir au village qu'elle allaitait un animal sauvage, la bête serait mise à mort. Que hacer? Que faire? Le petit tigre, doux et affectueux, était maintenant un vrai fils. Une nuit de pluie, un homme passa en courant devant la maison de la jeune femme. ¡Qué tiempo da! ¡Qué lluvia! ¡Oh! ¡Quel temps! ¡Quelle pluie! Oh, quelle vie la nôtre dans cette terre! Chaque nuit, un orage. Señor, por favor, piedad de tus hijos. Voilà, comme ça va mieux. Je n'arrive jamais à la maison avant la pluie. Oh, monseigneur, s'il vous plaît. Voilà, comme ça va mieux. Ouh, regarde-moi. Seulement un verre, Seigneur. Merci beaucoup. Seulement un verre. Après ça, je vais. Merci. Merci beaucoup. Je vais attendre ici. Que ça se calme. L'homme entendit un gémissement aigu de bête sauvage. Le cri rauque des fauves, qui à peine nés, épouvantent déjà les hommes. Qu'est-ce que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce rugissement? C'est un tigre, ça. Buenas noches, señor. Buenas noches, señora. Asthme. Ah oui, bien sûr. Avec cette humidité, des pots de bananes bien chaudes sur la poitrine, madame, ça vous ferait du bien. C'est le chat du voisin.
madame, un petit des tigres. Non, les voisins ont un très grand chat. Oh, il semble énorme, hein? Non, 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 non. Ça, c'est un petit des tigres. Maintenant, je vais le chercher. Et si je le trouve, je le tue. Il faut les éliminer quand ils sont encore petits parce qu'une fois grand, impossible. Oui, je vais les chercher. Et si je le trouve, je le tue. Lo mato. Si, signor, lo juro que lo mato. Prise de panique, la femme courut comme une forcenée, cacher le bébé tigre dans le jardin. Buenas noches. Mais le destin voulut qu'en ouvrant la porte à l'arrière de la maison, elle se trouva face à un vieux serpent plein de sagesse qui lui barrait le passage. Rien, femme. Ton cœur de mère t'a donné de sauver une vie appartenant à l'univers, où chaque existence a la même valeur. Mais les hommes ne te comprendront pas, Madre Shaddai, et chercheront à tuer ton fils. Ne crains rien, sois tranquille. Ton fils aura dès maintenant forme humaine. Jamais personne ne le reconnaîtra. Elle se cache où, cette bestiole? Où? Fais en sorte qu'il ait un cœur noble. Enseigne-lui à être bon comme toi. Oh, pardon. À être bon comme toi. Et il ne connaîtra jamais sa véritable origine. À moins que... À moins qu'une mère de la race des hommes ne l'accuse un jour d'un acte très grave et lui impose de payer de son sang tout ce que toi tu lui auras donné. Mais pour le moment, sois tranquille, petite mère. Mais où est-ce qu'il est allé se planquer, cette maudite bête? Attention, l'homme revient. Il pourrait bien mettre ta cabane en miettes. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dígame. Qu'est-ce qui se passe? Dígame, ¿qué pasa? Dígame. Dépêche-toi, dépêche-toi, apresúrate, mujer. La femme resta un instant silencieuse, réfléchissant à ce que venait de lui dire le serpent, et elle crut ses paroles. Car dans toutes les religions des hommes, le serpent connaît le mystère des vies qui peuplent le monde. À ce moment, l'homme revint. Armé de son bâton, il continuait à chercher partout, sans rien trouver. Oh, je ne l'ai pas trouvé. Oui. Vous avez entendu? Il est dans la forêt. Oui. Il ne filera pas facilement, hein. Je vais le chercher. Et si je le trouve, je le tue. Il faut les éliminer quand ils sont encore petits parce qu'une fois grand, impossible. Oui, je vais le chercher. Et si je le trouve, je le tue. Lo mato. Lo juro que lo mato, Seigneur. Quand l'homme fut parti, la femme entr'ouvrit en tremblant le châle sous lequel elle cachait le petit tigre. Et à sa place, contre son sein, elle vit un bébé qui dormait paisiblement. Ni
nueva madre te ha recogido. Niño, mi niño, luego que la tuya habías perdido. En la selva eras una fiera, niño, mi niño. Nada podrá impedir que te quiera. Serás para los temas diversos, niño, mi niño. Nada podrá impedir que te quiera. Serás para los temas diversos, niño, mi niño. Con más amor cantaré mi verso. La femme pleura de joie sur son petit fauve devenu un homme. Elle pleurait des larmes de gratitude. Des larmes que 12 ans plus tard, son fils allait devoir payer de son sang sur la tombe de sa mère. Le temps passa très vite. L'enfant... Attends, il faut décider qui va faire l'enfant. L'enfant, oui. Moi, je pourrais me mettre à disposition. Moi! Toi? Pourquoi pas? Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas? L'enfant avait besoin d'un nom. ¿Y cómo lo llamamos? A ver, ¿qué nombre le llamamos? No, momento, no. Escúchame, por favor, no. Es una cosa simple hay que hacer. Juan Darien. Juan Darien. Il lui faut de quoi se nourrir, se vêtir et se chausser. Moi, je vais tout lui donner, même s'il me faudra travailler nuit et jour. Niño, mi niño, una nueva madre te ha recogido. Niño, mi niño, luego que la tuya habías perdido. En la selva eras una fiera, niño, mi niño. Nada podrá impedir que te quiera. Serás para los temas diversos, niño, mi niño. Nada podrá impedir que te quiera. Serás para los temas diversos, niño, mi niño. Con más amor cantaré mi verso. Je suis encore jeune et je pourrais me remarier si je le voulais. Mais l'amour infini de mon fils me suffit et moi je le lui rends de tout mon cœur. Juan Darien, en effet, était digne d'amour. Noble, bon et généreux comme personne. Il vouait à sa mère en particulier une profonde vénération. Comment s'est allé aujourd'hui à l'école, Juan? Bien. Non, pas très bien, maman. Ah oui, pourquoi? J'ai été un peu distrait. Ah, attention, Juan. As-tu fait tes devoirs, Juan Darien? Oui, non, maman, pas encore. As-tu acheté les crayons dont tu avais besoin? As-tu la monnaie? Oui, je les ai achetés et il me reste quelques sous. Juan Darien ne mentait jamais. Peut-être parce qu'il était au fond de lui un être sauvage. Ou était-ce la pureté d'une bonne âme reçue à travers le lait d'une sainte femme? C'est bien possible. Levántate, flojo, que ahora... Réveille-toi, poltron, c'est l'heure d'aller à l'école, Juan Darien.
l'alcool, Il a Madeleine. Il a les oreilles bouchées, toutes sales. Lève-toi. Ses yeux aussi sont tout sales. C'est dégoûtant. Dégoûtant, dégoûtant, dégoûtant. Juan Daniel, tête de brosse, tes cheveux, tu les coiffes avec un pétard. Tête de brosse, Tête de brosse, tête de brosse. Les enfants de son âge se moquaient souvent de lui, tête de brosse. à cause de ses cheveux ébouriffés et de sa timidité. Oye, mira, mira. De plus, Juan Darien n'était pas très intelligent, mais en compensation, il adorait étudier. Un télo, un télo, un télo. Et c'était ainsi tous les jours. Le petit garçon allait avoir 10 ans quand un soir, en rentrant de l'école, Tes cheveux, on te les coupe avec quoi, Juan? Avec une machette à couper la canne à sucre. Non, avec une fourche. Tête de brosse, tête de brosse, tête de brosse. Vous savez ce qu'il fait le coiffeur avec les cheveux de Juan Darien? Oui, il les vend comme clous au menuisier. Comme clous. Des clous. Juan Darien a des clous sur la Il y a des tête. clous de fer sur la tête. Vendre. Les clous. Fabrique de clous, Juan Darien. Qui veut des clous? Juan Clous à Darien vendre. a des clous sur la tête. Des clous à vendre. Juan Darien. Fabrique des clous sur la tête. Fabrique de clavos. Des clous. Juan Darien. Des clous à vendre. Fabrique de clous. Juan Darien. Il y a des clous. Clous sur la tête. Des clous. Des clous. Des brosses. Des brosses. Juan Darien ouvrit la porte de chez lui et trouva sa mère sans vie. Une mort foudroyante. Peut-être une maladie mal soignée. Ou peut-être simplement la dure existence des gens de la forêt qui meurent jeunes, sans que personne ne se demande pourquoi. Madre, en este mundo muy solo me dejas. Madre, tu amor fue generoso manantial. Tu recuerdo es mi fuerza, ahora que te alejas. Hasta que nos volvamos un día a encontrar. Madre, nunca, nunca te dejaré de amar. Madre, nunca, nunca te dejaré de amar. L'enfant éprouva d'indicibles souffrances jusqu'à ce que le temps calme sa peine. Mais il devint alors un garçon triste, ne songeant qu'à étudier. Et maintenant, nous devons vous avouer quelque chose. Juan Darien n'était pas très aimé au pays. Ah oui, bien sûr, car les garçons généreux qui mettent toute leur âme dans leurs études n'attirent pas souvent la sympathie des habitants des villages de la forêt. En effet,
C'était le premier de la classe. Et cet ensemble de petites choses fit se précipiter les événements qui allaient confirmer la prophétie du serpent. Le village s'apprêtait à célébrer une grande fête. On avait fait venir de feux d'artifice d'une ville lointaine. À l'école, on fit suivre des leçons de rattrapage aux enfants, car un inspecteur allait venir contrôler le bon fonctionnement de l'école. Maîtresse, on peut commencer avec la musique. Moi, je suis prête. Moi, je suis pas encore prêt. Peut-être jamais prêt, de toute façon. Et puis ton tambour, il est trop gros. Non, parce que Il est j'ai beaucoup trop de choses. gros. J'ai T'as beaucoup vu de choses. ma Moi, j'ai fenêtre? beaucoup de choses pour préparer. Prêt pour la musique? Oui. Ah oui, d'accord. 1, 2, 3, 4. Ah oui, maintenant c'est qu'on commencer. Les élèves, s'il vous plaît. Monsieur l'inspecteur va arriver. S'il vous plaît. Encore. Toujours la même Elle sait pas chose. compter jusqu'à Non, 4. C'est pas difficile. 1, 2, 3, 4. C'est bon, les élèves. 1, 2, 3, 4. Ah oui, maintenant c'est qu'on commencer. À la maîtresse, on lui a vu la forêt. Plaignos. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Commençons par l'appel. Ramon Heredia. Presente, señorita. Salut, monsieur l'inspecteur. Buenos días, señor inspector. Buenos días, Ramón. Innocence purissima. Presente, señorita. Buenos días, señor inspecteur. Ah, putain, ça fait chier! Bordel de merde, c'est quoi ce truc ça? Moi, je me suis tapé, ça va être ma joue. Ouais, mais... Barabas grossier. Presente, señorita. Buenos días, señor inspector. Grossier. Presente, señorita. Non, je dis que tu es un grossier personnage. Pourquoi? Rossa sensuelle. Presente, señorita. Buenos días, señor inspector. Buenos días, Rosa. Rossa. Sensuel, por favor. Oh, monsieur l'inspecteur, je suis désolée. Tranquila, señorita, tranquila. Bonifacio maléfique. Presente, señorita. Buenos días, señor inspector. Monsieur l'inspecteur, je suis désolée. Tranquila, señorita, tranquila. Barbara lèche-cul. Presente, señorita. Buenos días, señor inspector. Nous sommes très heureux de votre visite. Ma maman vous offre ce petit cadeau et vous invite à dîner ce soir. Elle a préparé un poulet rôti. Poulet rôti. Lèche-cul, ça suffit. Tranquila, señorita. Monsieur l'inspecteur. Ah oui, merci. Oh, excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Juan Darien.
Presente, señorita. Buenas noches, señor. Buenos días, señor inspector. Buenas noches, bonne nuit, le soleil brille. Silencio! Voyons un peu, Juan Darien. Voyons un peu. Voilà. Commençons l'interrogation avec toi. Parle-nous de notre nation. Dis-moi, mon petit, combien y a-t-il d'habitants dans notre pays? Monsieur l'inspecteur, notre pays compte... Monsieur l'inspecteur, notre pays compte... Juan Darien était le meilleur élève, mais pris d'émotion, il bégaya. Sa langue se raidit et un son bizarre sortit de sa gorge. L'inspecteur observa longtemps l'élève en silence. Puis, il dit à voix basse à la maîtresse: c'est qui ce gamin? Il sort d'où? Il s'appelle Juan Darien et a été élevé par une femme qui est décédée désormais. Mais personne n'a jamais su d'où il est arrivé. Il est étrange, très étrange, murmura l'inspecteur en observant les cheveux ébouriffés et les étincelles verdâtres dans les yeux de Juan Darien lorsqu'il se tenait dans l'ombre et qu'un rayon de lumière s'y reflétait. L'inspecteur savait qu'il existe au monde des choses bien plus étranges que celles que l'on peut imaginer. Il savait aussi qu'en interrogeant Juan Darien, il n'aurait jamais pu savoir si cet élève, comme il le craignait, avait bien été auparavant un animal sauvage. Mais comme il y a des gens qui arrivent, en se mettant dans un état particulier, à se souvenir de faits vécus par leurs grands-parents, peut-être Juan Darien se souviendrait-il, sous hypnose, de son passé de fauve. L'inspecteur monta sur l'estrade et dit: Muy bien, niños. Très bien, les enfants. Maintenant, je voudrais que vous me décriviez la forêt. Bien sûr, vous la connaissez très bien. Vous y êtes né et y avez grandi. Elle est comment, la forêt? Qu'est-ce que se passe dans la forêt? Voyons un peu. Toi, ma petite, monte sur l'estrade et raconte-nous ce que tu as vu dans la forêt. Dans la forêt, il y a des arbres géants, des lianes et des petites fleurs. Ah! Après elle, une autre petite fille prit la parole. Dans la forêt, il y a des arbres géants, des lianes, des petites fleurs, puis une autre fillette. Dans la forêt, il y a des arbres géants, des lianes, des petites fleurs et des oui. petites fleurs. Ah, voilà. Où ça? Dans la forêt. Dans la forêt. Ah oui, bien sûr, dans la forêt. Il y a des églises. Des fantômes. Des arbres géants. Des arbres géants. Des arbres géants, oui, oui. Oh, viens. Oh, mon Dieu. Des lianes. Des cannes. Des quoi? Des lianes. Des lianes. Bien, oui. Chantez. Merci. Des petites fleurs andouilles. Des petites fleurs andouilles. Des petites fleurs. Oh non. Ne me touchez pas. Et puis ce fut le tour de notre élève, et puis de notre encore. Et bien que connaissant parfaitement la forêt, ils racontèrent tous la même chose, car les enfants, mais les adultes aussi, ne racontent pas ce qu'ils voient, mais ce qu'ils ont entendu dire sur le sujet.
Pour finir, l'inspecteur dit... Et maintenant, autour de l'élève Juan Darien. Juan Darien rejoignit l'estrade, s'assit et raconta lui aussi plus ou moins la même chose. Mais l'inspecteur, en lui mettant la main sur l'épaule, s'exclama... Non, 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 non. Non, Juan Darien. Je veux que tu te souviennes bien de ce que tu as vu dans la forêt. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Et maintenant, dis-moi, mon petit, qu'est-ce que tu vois dans la forêt? Je vois rien du tout. Bientôt tu vas voir, Juan Darien, bientôt tu vas voir. Ferme les yeux. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et maintenant, écoute ma voix. Seulement ma voix. Imagine qu'il est 3 heures du matin, peu avant l'aube. On vient de finir de manger. On est dans la forêt, dans l'obscurité. Devant nous, il y a un ruisseau. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les cailloux qui passent, et l'herbe qui se couche, et je vois, par terre, je vois... Qu'est-ce que tu vois? Je vois les feuilles sèches qui restent accrochées aux cailloux. Un moment. Les feuilles et les cailloux qui passent, à quelle hauteur tu les vois? L'inspecteur posait cette question car si Juan Darien voyait effectivement ce qu'il faisait dans la forêt quand il était un animal sauvage et allait boire après avoir mangé, il aurait aussi vu que les cailloux ou les feuilles que trouve un petit tigre ou de panthère en s'approchant de la rivière passent à hauteur du regard. L'inspecteur insista. À quelle hauteur vois-tu les cailloux? Ils passent en volant, juste au-dessus du sol, en effleurant les oreilles. Et les feuilles tombées trempent à ma respiration. Et je sens l'humidité de la boue. Où ça? Où sens-tu l'humidité de la boue? L'humidité de la boue. Où? L'humidité. Où? Sur les moustaches. Sur les moustaches. Un hombre vino de lejos, quiso saber tu secreto. A nadie le hacía daño el misterio de tu vida. Pero es placer de los hombres hurgar y hurgar sin respeto. Habían pasado 2 años de tu madre la despedida. Lobre que estaba la selva. El atardecer caía, un hombre vino de lejos, te trajo negro destino. Querer saber quién tú eras, ese hombre no debía. Quién sabe si ahora él podrá cambiar rumbo a tu camino. Querer saber quién tú eras, ese hombre no debía. Sabes si ahora él podrá cambiar rumbo a tu camino. Querer saber quién tú eras, ese hombre no debía. Quién sabe si ahora él podrá cambiar rumbo a tu camino. Pues Juan, calma. Tranquilo, Juan. On continue l'histoire maintenant. Les élèves ne comprirent pas
terrible évocation. Ils ne rirent pas des moustaches de Juan Darien parce qu'ils n'avaient pas de moustaches. Mais s'ils ne rirent pas, c'était avant tout parce que la créature était pâle et semblait angoissée. La classe était terminée. L'inspecteur n'était pas un homme mauvais, mais comme tous les gens qui habitent près de la jungle, il détestait profondément les tigres. Il dit alors... Señoras y señores, padres y apoderados, niños. Il faut tuer Juan Darien. C'est un fauve de la jungle. Probablement un tigre. Nous devons le tuer. Parce que sinon, tôt ou tard, c'est lui qui nous tuera. Jusqu'à maintenant, la férocité de la bête sauvage ne s'est pas encore réveillée en lui. Mais un jour ou l'autre, elle explosera. Et alors, il nous dévorera tous. Puisqu'on lui aura permis de vivre parmi nous. Nous devons donc les tuer. La difficulté, c'est que nous ne pouvons pas le faire alors qu'il conserve sa forme humaine. Il a l'air d'un homme, et avec les hommes, il faut agir avec précaution. Je sais qu'un dompteur habite près d'ici. On va le faire venir. Il saura trouver les moyens de faire revenir Juan Darien dans son corps de tigre. Et même s'il n'arrive pas à le retransformer complètement en tigre, les gens y croiront et nous pourrons le chasser dans la forêt. Appelons tout de suite le dompteur avant que Juan Darien ne nous échappe. Oui, appelons-le. Vamos, 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 el domador. ¡Où est le domador! ¡El domador! ¡El domador! ¡Traigan el domador! ¡El domador! À ce moment-là, Juan Darien pensait à tout sauf à s'enfuir, car il ne se rendait absolument compte de rien. Comment aurait-il pu croire ne pas être un homme, alors qu'il éprouvait un sentiment d'amour pour tout le monde et aucune haine pour les animaux sauvages? Mais de bouche à oreille, la rumeur se répandit très vite et Juan Darien commença à en subir les conséquences. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas né dans ce pays, toi! Mais qu'est-ce que j'ai? T'es une bête, un animal de la forêt. Pourquoi vous vous comportez comme ça avec moi? Un fauve dangereux, un fauve assassin. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Que me duele el pie! ¡Que no puedo correr! ¡Corre, Tatiana, porque la tiene! ¡Il est échappé! ¡Il est échappé! ¡Allez, allez, allez, allez! Allons-y! ¡Hay que matarlo! ¡Domador! ¡El dompteur! ¡Oh, santo del cielo! ¡Allez, allez! Qui sait ce qui se serait passé s'il n'était pas finalement arrivé ce même soir de fête, le dompteur tant attendu.
Impossible. Docteur. Musique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Musique! Bon, tempo! Juan Darien était à la maison, en train de préparer sa maigre soupe quotidienne, lorsqu'il entendit les cris des gens qui se précipitaient chez lui. Il n'eut pas même le temps de sortir pour voir ce qui se passait, qu'ils se précipitèrent sur lui et l'amenèrent au dompteur en le traînant. Le voilà! C'est lui! C'est un tigre! On ne veut rien avoir à faire avec des tigres. Non! Laissez-moi! Je ne fais de mal à personne! Retirez-lui cette forme humaine, qu'on le tue! Ne me battez pas! Pour nous, s'il vous plaît! Juan Darien nous dévorera. Je ne suis qu'un petit garçon de 12 ans! À mort, Juan Darien! Faut le tuer! Laissez-le! J'en dis qu'il est dangereux! Il est dangereux! Laissez-le! Voilà, comme ça va mieux. C'est mon travail, ça. Assieds-toi. Tu dois, Juan Darien. Je te reconnais, tu sais. Bonsoir, monsieur. Ah, idiot, assieds-toi. Moi, tu ne m'auras pas. Tu n'es pas comme nous. Je vois en toi le petit du maire tigre. Ouvrez la cage, enlevez-lui sa veste et faites venir les chiens de chasse. Vamos! Vamos! Muévete! Et en une seconde, ils lui arrachèrent ses habits et le poussèrent dans la cage à faux. Muy bien! Lâchez les chiens. On verra bien, Juan Darien, s'ils vont te prendre pour un homme ou pour un tigre. Prie les dieux de ta jungle, Juan Darien. Muy bien, fantastique! On jeta 2 chiens de chasse très féroces dans la cage. Le dompteur savait bien que les chiens reconnaissent toujours l'odeur des tigres, et sitôt après avoir reniflé Juan Darien, ils percevraient immédiatement dans leurs yeux de chiens de chasse les rayures du félin sous la peau de l'homme, et n'en feraient qu'une bouchée. Vamos! Mais non, qu'est-ce que tu fais? Tu pisses sur ma jambe! Oui, parce que je dois pisser. Non, il ne faut pas pisser sur ma jambe! Et c'est pas là. Si, Oui, c'est un tigre. Oh, oui, là! Quietos! Imbécile! Pas moi, lui! Pardon! Allez, vamos! Oh là, Juan Darien, salut! Comment vas-tu? Juan Darien, excuse-nous, on est en retard! Oui, on est en train de chercher un tigre. Vamos! Mais les chiens ne virent en Juan Darien que le bon petit garçon qui ne voulait pas de mal à mouche, ni même aux animaux sauvages. Il remuait pacifiquement la queue en le reniflant. Vamos! Vamos! Oh, lo siento, je suis désolé. L'expérience n'a pas réussi. C'est pas possible! Écoutez, Mais vous êtes réveillé pour ça! C'est C'est un amateur, c'est pas le travail professionnel! allez! Amateur! Mesdames, messieurs! Et se fait payer pour Señoras ça! y señores, querido público, por favor, s'il vous plaît, Amateur! du calme, quietos.
Voilà. Comme ça va mieux. Un peu plus de respect pour un artiste de renommée internationale. Ce sont des chiens bâtards, descendants des tigres. Il ne voit pas à lui un ennemi. Mais moi, je le vois, Juan Daniel. Et maintenant, tu vas avoir affaire à moi. Je vais te montrer à toi, ainsi qu'à notre cher public, un petit échantillon de mon talent de dompteur, de ma technique parfaite, de mes dons extraordinaires. Oui, fantastique. Très bien, Valentin. Oui. Allez, le Très premier. bien. Oui, Ça, c'est facile. comme ça, Ouais. C'est dangereux. Il est dangereux, monsieur, du calme. Pareito. Preuve numéro 1. Marche. Pero, ¿por aquí? Marche, j'ai dit. Sí, voy. Camina. Voilà, très bien. La preuve numéro 1 a réussi. À la différence de l'homme, l'animal a besoin qu'on lui répète plusieurs fois ce qu'il doit faire. À la troisième fois, il faut le dire avec détermination. Seulement comme ça, la bête obéit, comme il vient de le faire. Juan Darien est un tigre. Fantastique. Très bien. C'est bête. Merci beaucoup. Preuve numéro 2. Marche, animal. Ah, voilà, très bien. Dès qu'elle ne sent plus la présence du dompteur, la bête regarde en arrière et cherche à désobéir l'ordre reçu, comme il vient de le faire. Juan Darien est un tigre. Très bien, fantastique. Merci beaucoup. Gracias, señores, gracias. Muy gentiles, muchas gracias, querido pueblo. Preuve numéro 3. Ça suffit. Voilà. Regardez. Le tigre peut sembler un animal très pacifique, mais si on le provoque, à la 4e fois, il réagit selon sa vraie nature de fauve, comme il vient de le faire. Juan Darien est un tigre. Juan Darien, montre tes rayures. Je ne suis qu'un petit garçon de 12 ans. Un tigre. Tu es un tigre. Et tu es devant un être humain. Tu n'es pas comme nous. Sous la peau que tu as volée aux hommes, je vois tes rayures de tigre. Montre tes rayures. Je ne suis pas un tigre. Le dompteur fit encore claquer son fouet qui stria le petit corps du garçonnet. Montre tes rayures. S'il vous plaît. La pauvre créature hurla de douleur. Montre tes rayures. Je suis un homme. L'atroce supplice semblait ne jamais vouloir cesser. Montre tes rayures. Maman, aide-moi.
Suplicio terminado. En la jaula aniquilado. Su cuerpecito en un rincón. Latía aún su corazón. Oui, il était encore en vie et il put même faire quelques pas lorsqu'enfin le supplice s'arrêta. Jamais personne ne pourra imaginer ses souffrances. On l'enlevèrent de la cave. Ils le traînèrent le long de la route et le chassèrent hors du village. Juan trébuchait à chaque pas. Les femmes, les hommes et les enfants le suivaient en le bousculant. Dégage, Juan Darien! Retourne dans ta forêt, fils de tigre. Cœur de tigre! Va-t'en, Juan Darien! Que se Elle vaya! est dangereuse! ¡Fuera de este país! ¡Márchate, Juan Darien! ¡Va-t'en, va-t'en! En paix, finalement! ¡Vuélvete a tu país, Juan Darien! Finalement, Juan Darien s'écroula sans plus pouvoir se relever. Il tendait ses petites mains d'enfant en cherchant un appui pour se remettre debout. Mais le destin cruel voulut alors qu'une femme qui tenait dans ses bras une innocente créature et qui avait assisté à toute la scène depuis le pas de sa porte, Mujer, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Au secours! Il a voulu me voler mon fils! Non. Il a levé la main sur lui pour le tuer! C'est un tigre! Ah, tuons-le vite! Avant qu'il ne tue nos enfants! Il a voulu tuer mon enfant! Ayúdame, Dios mío! La femme avait mal interprété le geste de supplication de Juan Darien. C'est alors que se réalisa la prophétie du serpent. Juan Darien mourrait quand une mère humaine l'accuserait d'un acte grave et lui demanderait de payer de son sang la vie et le cœur d'homme qu'une autre mère lui avait donné avec son lait. Una madre de los hombres a una fiera de la selva, a un cachorro abandonado, su seno un día ella ofreció. Otra madre de otros hombres hoy le pide que devuelva, ay, su sangre, ay, su vida, que de ese pecho feliz bebió. Otra madre de otros hombres hoy le pide que devuelva, ay, su sangre, ay, su vida, que de ese pecho feliz bebió. Feliz bebió, feliz bebió. Il n'eut pas besoin d'une autre accusation pour que la foule en furie prenne sa décision. ¡Mort à Juan Darien! ¡Que se vaya! ¡Muerte! ¡Que se vaya de este país! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Oh, oh, no, no! ¡Déjele! Il faut le terminer! Fais quelque chose! ¡Déjelo! ¡Laissez-le! ¡En arrière! ¡Atrás, señoras y señores! Voilà! Comme ça va mieux. C'est mon travail, ça! Assieds-toi. Assieds-toi, Juan Darien.
Quelle personne si mal éduquée. Tu ne trouves pas, Juan Darien? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toi, Juanito? Brûlons-le avec de feux d'artifice. Marquons-le de rayures de feu. Oui, brûlons-le! Liez-le au château de feux d'artifice. C'est ton dernier jour d'homme. Montre tes rayures. Pardonnez-moi! Pardonnez-moi! Montre tes rayures! Je vous demande pardon. Je suis un homme! Montre tes rayures. Maman! Aide-moi! Eut encore le temps d'invoquer la malheureuse créature. Et après une nouvelle salve de feu, son corps fut secoué de fortes convulsions. Ses gémissements devinrent rauques et profonds, et son corps changea de forme peu à peu. Avec un cri de victoire sauvage, La foule vit finalement surgir, sous la peau de l'homme, les fatales rayures noires du tigre. l'atroce et cruel destin était accompli. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. À la place de l'innocente créature, un tigre rugissait en agonisant. Les villageois traînèrent son corps jusqu'à l'oreille de la forêt et l'abandonnèrent là, afin que les chacals dévorent son cadavre et son cœur de fauve. Mais le tigre n'était pas mort. La fraîcheur de la nuit le réveilla. En proie d'horribles souffrances, il s'enfonça dans la forêt. Pendant un mois entier, il attendit avec patience que ses blessures guérissent. Finalement, toutes se refermèrent, sauf une, très profonde, que le tigre banda de grandes feuilles d'arbre. De l'être qu'il n'y était plus, il avait conservé tout de même l'agilité de ses mains, dont il se servait comme un homme. Pour le reste, il était réellement redevenu un fauve, qui ne se distinguait en rien, ni même dans les plus petits détails des autres tigres. Oui, mes frères, j'ai vécu 12 ans parmi les hommes, comme un des leurs. Mais je suis un tigre. Peut-être pourrais-je par mes actes effacer cette tâche. Ce soir, je vais couper le dernier lien qui me rattache au passé. Hermanos, acérquense. Vengan, vengan. Accompagnez-moi cette nuit à la plantation de bambou, jusqu'au chantier, jusqu'au sentier qui borde les champs, près du village. Vamos! À la nuit tombée, il se dirigea silencieusement au village. Il grimpa sur un arbre et attendit longtemps, immobile. Il vit passer en dessous de lui des pauvres femmes, et des paysans fatigués, l'air misérable. Tout à coup, il vit s'approcher sur le chemin un homme qu'il connaissait très bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mais qui me salue? C'est nous, C'est nous. Buenas noches. Mais c'est qui? Nous. Nous. À vous. Alors, je viens vous saluer tout de suite. Docteur, et maintenant, père, hop là. Il n'y a personne.
les voix mystérieuses, les fantômes de la jungle. Buenas noches. Juan, c'est toi, Juan Darien? Oui. Il n'y a pas de doute, oui, bien sûr, c'est... Ah! Non, Juan, attends, un petit moment, Juan. Je t'en prie, Juan, écoute, j'ai envie de te dire quelque chose. Écoute, Juan, j'ai vraiment un grand plaisir. Je suis heureux de te revoir. Oui, c'est vrai, je suis... Je suis même ému de te revoir, Juan. Tu vas bien, vraiment. Tu es un peu changé, naturellement, mais tu sais, tu as l'air en forme, hein? C'est bien, ça, tu vois. Juan. Oh, Juan. Incroyable. Comme vont les choses au monde. N'est-ce pas, Juan? Réponds-moi, Juan. Un petit mot. Juan, pour ton copain. Juan, réponds-moi, Juan Darien. Risponde, una palabra. Réponds-moi, Juan Darien, tiens! Il n'y a personne qui s'appelle Juan Darien ici. Il n'y a personne qui s'appelle Juan Darien Il n'y a ici. personne qui s'appelle Juan Darien Il n'y a ici. personne qui s'appelle Juan Darien ici. Il y a que Je des ne tigres. connais pas de Juan Darien. Il n'y a que des tigres ici. Et c'est un nom d'homme, ça. Quelqu'un parmi vous s'appelle Juan Darien? Non, Toi, tu t'appelles Juan Darien? Tout à coup, le Juan Darien empoigna le dompteur et le jeta parmi les cannes, où il l'attacha entre deux bambous. Puis, il mit le feu aux feuilles mortes par terre, et d'un seul coup, une flamme crépitante s'éleva vers le ciel et enveloppa complètement le dompteur. No, Juanito, hijo mío, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, por favor! Et entre les flammes et la fumée, en un instant, Comme par magie, le dompteur disparut pour toujours, sans laisser dans la forêt la moindre trace de son passage en ce monde, comme s'il n'avait jamais existé. Demeurait cependant le souvenir des horribles tourments subis par le tigre. Juan Darien, quant à lui, était là, exténué, mais bien vivant. Puis, il se dirigea au village. Il s'arrêta devant un pauvre et triste cimetière. Il enjamba le mur d'enceinte, se faufila entre les croix et les pierres tombales et parvint à un bout de terre grise où gisait la femme qu'il avait appelée mère. Il s'agenouilla. Il s'agenouilla comme un homme. Maman, toi seul parmi les hommes, tu as respecté le saint droit à la vie. Toi seul, tu as compris que devant la loi suprême de l'univers, une vie équivaut à une autre. Toi qui m'enseignas à aimer et à comprendre. Maman, je suis sûre que tu m'entends. Il arrivera ce qui arrivera. Je serai ton fils pour toujours. Le tien uniquement. Adieu, maman. Tranquilos, tranquilos, hermanos. Tranquilos, tout doux, mes frères. C'est la forêt. Ce sont les hommes. Ils chassent. Ils tuent. Race sans rédemption. Puis le tigre arracha le bandeau que lui couvrait la blessure et écrivit de son sang sur la tombe, sous le nom de sa mère, Juan Darien. Enfin, nous sommes en paix. Et maintenant,
À la forêt! Tigre! Pour toujours! Pareciera que en esta nuestra selva, nunca haya pasado nada. Pareciera que los días son todos iguales. La lluvia cae porque tiene que caer. Y el sol nos alumbra porque nos tiene que alumbrar. Pero en la selva, árboles, flores y pájaros saben que tantas sí son las cosas que suceden. Cada día hay otra lluvia y también hay otro sol. En la selva. Saben que en esta selva hay mucha historia que vive. Árboles, flores y pájaros. Viva historia que vive, sí. No es cosa olvidada. Ahí les va Juan Darín para toda la República de Reino. Viva historia que vive, no es cosa olvidada. 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 Viva historia que vive.